Lamine Yamal est de retour pour nous traumatiser. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va très bien, je pète la forme, j'espère que vous aussi. Donc avant de vous débriefer le match qui a opposé le Barça à la Real Sociedad, eh bien je vous invite à vous abonner, à liker, à partager et à commenter cette vidéo. Un grand merci à vous pour votre soutien. Ça me fait toujours hyper et autant plaisir. Vous le savez très bien. Merci à vous de vous abonner en masse. Bien, victoire du Barça, 2-1 face à la Real Sociedad. Le Barça qui prend la tête de la Liga, qui est désormais le nouveau leader de la Liga devant le Real Madrid, qui s'est fait tabasser contre l'Atlético de Madrid. Comme vous le savez, je vous invite d'ailleurs à aller regarder mon débrief sur ce match. Donc, pour parler du Barça, victoire méritée du Barça, encore une fois, en pleine maîtrise. J'ai envie là de parler de quelques joueurs encore du Barça qui m'ont impressionné. Pedri, on va commencer par lui. Le maestro, le maître, le magicien. Pedri, toujours propre, toujours excellent, rien à dire. De Jong également, j'ai beaucoup aimé son match aussi, De Jong. La paire Pedri De Jong là, ils sont à leur niveau. Ils sont à leur niveau, ils sont à leur meilleur niveau et tu sens qu'au milieu de terrain, techniquement c'est très propre, ça ressort très bien les ballons, ça vient récupérer les ballons, ça perd pas de ballon du tout, ça conserve bien. Voilà quoi, donc l'un des meilleurs milieux du monde, Pedri De Jong, rien à dire. Ensuite, j'ai bien aimé aussi Marcus Rashford dans ce match. J'ai bien aimé Rashford, c'était intéressant ce qu'il faisait. C'était pas mal, j'ai bien aimé Marcus Rashford. Mais voilà, un Barça qui a maîtrisé, qui mérite amplement de gagner ce match. Parce que en première mi-temps, la Real Sociedad a complètement refusé le jeu. Ils ont littéralement refusé de jouer. Voilà, ils ont littéralement refusé. C'était tous derrière. Ils ont mis le bus, même pire que Retafe, j'ai même l'impression. Bon, n'exagérons quand même pas, mais vous m'avez compris. Et bah quand tu fais ça comme face au Barça, tu mets pas de pressing, pas d'intensité, tu les laisses jouer, bah... De toute manière, qu'est-ce que tu espères? Tu espères peut-être les contrer? Ça peut être une stratégie parce que le Real Sociedad a marqué sur le cours du jeu. C'est un but, voilà, qui est venu. Le Barça, défensivement, bon, peut-être que là, il y a eu une petite erreur au niveau de l'alignement de leur défense là, du hors-jeu là, enfin la règle de leur hors-jeu là, vous savez, qu'ils arrivent bien à réaliser. Donc leur système là du hors-jeu mis en place par Hansi Flick. Donc bon, ils ont marqué, ok, mais de toute manière, moi je n'avais pas de crainte pour le Barça. Je savais qu'ils allaient gagner ce match et qu'ils n'allaient pas louper l'opportunité de passer devant le Real, et chose faite puisque ils ont marqué ensuite très rapidement grâce à Jules Koundé qui marque, Jules Koundé aussi qui a fait son match. Voilà, donc ensuite deuxième mi-temps, et là, eh bien je sais que vous attendez ce moment. On va parler notamment du retour. J'ai le sourire parce que le Barça, parfois je suis jaloux de cette équipe. Je vous le dis, je suis jaloux parfois du Barça quoi. Lamine Yamal. Lamine. Ah lui, dès qu'il est rentré, les choses ont changé pour le Barça. Mais le match a changé en fait, dès qu'il est rentré. Voilà, t'as senti la supériorité au niveau technique. T'as senti que le gars, il revient de blessure. Le gars, il a la dalle quoi. Il s'est joué de son vis-à-vis. Mais en fait, c'est comme s'ils étaient à la cour d'école. Désolé, c'est pas pour manquer de respect, mais c'est tellement facile, avec une telle simplicité. Il force pas, il est... Voilà, c'est Lamine Yamal, et encore une fois, passeur décisif, sur le deuxième but du Barça, inscrit par Robert Lewandowski. Lewandowski, au passage, que j'ai trouvé moins bon sur ce match. Et puis il a loupé quand même une énorme occasion, là, d'ailleurs, que j'ai en tête. Encore une fois, c'est Lamine Yamal c'est encore lui, qui est l'avant-dernière passe. Je crois ensuite c'est Ferran Torres, bonne entrée d'ailleurs de Ferran Torres aussi, qui fait la passe à Lewandowski, qui met un énorme poteau. Donc non, Lamine Yamal ce jour-là est incroyable. Il confirme encore son statut de l'un
des meilleurs joueurs du monde actuels avec le Barça. Et moi, je vous le dis, encore une fois, les Barcelonais, ne vous inquiétez pas, Lamine Yamal prendra un ballon d'or. Pour moi, il prendra un ballon d'or, vous inquiétez pas. Son heure viendra, j'en suis persuadé à 100%. J'en suis persuadé. Si le Barça fait une saison dantesque et qu'en Coupe du Monde, Lamine Yamal, il est exceptionnel avec l'Espagne et qu'il gagne la Coupe du Monde et qu'il marque en finale, ou je ne sais pas, et qu'il gagne la Ligue des Champions, tout ça, bah là, il n'y aura pas de débat, il n'y aura pas de sujet. Il n'y aura pas de sujet pour moi. Donc Lamine Yamal, c'est exceptionnel encore une fois, il rentre, il change le match, littéralement son entrée, elle change du tout au tout. On sent vraiment qu'il a cette comment dirais-je, cette technique, cette sérénité, balle au pied, qui lui permet de faire des passes tranquilles entre les jambes. Il s'amuse, quoi. C'est un artiste. C'est un artiste. Et ça, j'aime voir ça, moi. Moi, j'aime voir ça. C'est un artiste. Il nous fait régaler. Et voilà. C'est Lamine Yamal. C'est Lamine Yamal. Exceptionnel, encore une fois. Et sinon, les entrées en jeu ont été très très bonnes. Hein, moi, j'ai trouvé. Dani Olmo, bonne entrée. Ferran Torres, bonne entrée. Moi, j'ai bien aimé. Hein. Et Lamine Yamal, surtout, bien entendu, c'est lui qu'on va retenir puisque son entrée a tout fait basculer dans ce match-là. La Real Sociedad, certes, en deuxième mi-temps, allez, je vais me risquer à dire qu'ils ont accepté un peu de jouer. Mais sinon, sur la majeure partie, si on prend globalement le match, le Barça a totalement dominé, maîtrisé. Ils ont eu le ballon, voilà, pendant toute la partie du match. Et au final, c'est une victoire, comme je le disais encore une fois, je le répète, méritée en faveur des hommes de Hansi Flick. Ils se sont fait quand même perdre le Barça sur la fin de match parce qu'il y a une grosse occasion de Takefusa Kubo qui trouve la barre malheureusement pour lui. Mais sinon, le Barça a totalement géré. Hein. Il n'y a pas eu de gros soucis. Donc voilà, le Barça profite du faux pas du Real pour prendre la place de leader. Et je ne sais pas, hein, je vous le dis, hein, je ne sais pas quand est-ce que le Real va retrouver sa place. Moi, je ne sais pas. Hein, parce que là, le Barça est leader. Je pense que c'est parti pour durer. Hein. Là, déjà, on court après eux. Hein, c'est chaud. Surtout qu'ensuite, comme le disait Riles, il y aura le Classico qui va arriver. Et si le Barça, de toute façon, je pense qu'ils seront encore premiers à ce moment-là. Ou pas. On ne sait pas. Mais si le Classico arrive et que le Barça est premier, on prend ce cas de figure-là, et que tu te fais froisser par eux, ça peut être très dur. Je vous le dis, hein, ça peut être très très dur. Donc on verra comment ça se passera pour les prochains matchs. Mais là, en tout cas, moi, vous le savez, le big match que j'attends, c'est cette semaine, ce mercredi 21h. Soyez tous branchés devant vos écrans. Barcelone, Paris Saint-Germain, un choc que j'attendais depuis tellement longtemps. Et ça aurait été un choc qu'on aurait pu voir lors de la finale de Ligue des Champions. Malheureusement, le Barça s'est fait sortir par l'Inter de Milan. Mais j'aurais voulu voir cette finale-là, Barça-Paris, ça aurait été exceptionnel. Je le sais, ça aurait été incroyable. Mais on le verra. En tout cas, ce match-là, mercredi, 21h, Barça-Paris, ça va être intéressant. Lamine Yamal versus Nuno Mendes. Le duel que j'attends aussi, ça va être incroyable. Franchement, ça va être incroyable. Même s'il y a des absents, c'est ça qui est le petit bémol, le gros bémol, mais il y a de quoi faire. On va pas non plus commencer à trouver ces excuses-là. Là, ça va être un gros match. Il y aura les joueurs qui seront là, les deux équipes seront déterminées, les coachs, il y aura un duel de coach aussi entre Hansi Flick et Luis Enrique. Ça va être intéressant. Qui aura le ballon, qui va instaurer son tempo, qui va mettre plus d'intensité au niveau du milieu de terrain. Fabian Ruiz, Joe Neves. Non les gars, moi je suis hypé là. Vous voyez comment je parle, je suis hypé de fou. Versus Pedri, versus De Jong. Waouh, ça va être incroyable. Ça va être un duel, franchement à tous les niveaux. Hein. Ça va être un duel à tous les niveaux, donc affaire à suivre. On sera fixé en tout cas mercredi 21h. N'oubliez pas ce gros match Barcelone, Paris Saint-Germain. Ça va être une dinguerie garantie. Voilà, donc je termine sur cette rime que vous avez captée. Merci à vous d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. Et nous, vous le savez, on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. D'ici là, passez une très bonne journée. Allez, peace!